Bonjour à tous, c'est une joie pour moi de vous retrouver dans un nouvel épisode de Sa parole et moi, ces moments où on passe un temps autour de la parole de Dieu afin qu'elle puisse nous transformer, afin de mener des vies en bonne santé. La dernière fois, j'ai démarré avec vous une nouvelle série que j'ai intitulée L'onction, simplement l'onction, et le premier épisode c'était l'onction, une nécessité. Pourquoi c'est essentiel d'être rempli de cette onction? On a vu que l'onction c'était cette force, cette capacité que nous communique le Saint-Esprit pour accomplir son œuvre. La Bible dit que si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit bâtira en vain. Et Zorobabel dira dans notre texte, non par ma force, non par ma puissance, mais par l'Esprit de Dieu. On a besoin plus que jamais, mes amis, d'écouter le Saint-Esprit, mais surtout d'avoir une relation particulière avec lui afin d'opérer dans ce qu'il nous invite à opérer. Aujourd'hui, je vous invite à regarder un autre volet sur ce message qui va parler de comment finalement opérer avec l'onction de Dieu, comment expérimenter ce surnaturel. Parce que finalement, l'onction, c'est lorsque le Saint-Esprit, la puissance de Dieu qui est surnaturelle, rentre dans le naturel. Le surnaturel n'est pas toujours spectaculaire. On verra aujourd'hui un cas qui est spectaculaire et comment est-ce que nous sommes appelés et nous allons vivre si nous mettons ces éléments en pratique, le surnaturel de Dieu. Je suis convaincu d'une chose, c'est que dans les temps que nous vivons et dans le temps que nous sommes menés à vivre dans les années et dans les mois qui viennent, nous avons besoin du Saint-Esprit. Et on va voir comment Jésus, lui, il a fonctionné. On va voir le premier miracle de Jésus. Et on lira ensemble dans Jean chapitre 2, du verset 1 au verset 11. Jean chapitre 2, du verset 1 au verset 11. Il est écrit, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit aux serviteurs, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas, et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on a beaucoup bu. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Amen. Et bien que Dieu bénisse sa parole. Nous sommes ici en présence du tout premier miracle de Jésus. Et nous sommes en présence de celui qui a manifesté la puissance du Saint-Esprit à son plus haut degré. S'il y a quelqu'un vers qui nous devons nous tourner pour voir et pour écouter et pour apprendre en ce qui concerne la communion avec le Saint-Esprit et le fait de marcher dans l'onction de Dieu, c'est à savoir la puissance du Saint-Esprit, c'est bien Jésus. Jésus est celui qui l'a manifesté à son paroxysme et c'est notre exemple, c'est notre modèle, c'est notre Seigneur. Il dit, faites ce que vous m'avez vu faire. Et voici les signes qui vous accompagneront. Donc on voit ici dans ce texte le tout premier miracle de Jésus. Et au travers de ce texte, je voudrais qu'on puisse en tirer des principes extrêmement importants. Parce qu'on voit à la fin de ce texte, qu'est-ce qui va être déclaré? Les disciples crurent en Jésus et la gloire de Jésus se manifesta. Chaque miracle, la manifestation du Saint-Esprit a pour but, mes amis, de glorifier Jésus. Et nous croyons qu'aujourd'hui, nous avons besoin de voir Jésus se glorifier. Il y a une différence entre un pasteur et un enseignant d'université, entre un pasteur et un instituteur, entre un pasteur et quelqu'un qui fait des bonnes actions et des bonnes œuvres. Les uns et les autres peuvent enseigner, les uns et les autres peuvent communiquer des vérités, des connaissances, c'est important, et j'aime la connaissance. Les uns et les autres peuvent
faire des actions d'humanité qui sont bons et qui sont extraordinaires. Des uns comme les autres peuvent voir quelque chose de manifester. Mais la différence avec celui qui marche avec le Seigneur, c'est qu'il y a le surnaturel de Dieu. C'est qu'il y a ce qui n'est pas possible à l'être humain de faire que Dieu fait. Je ne sais pas pour vous, mais je n'ai pas encore vu des jarres d'eau être transformées en vin. Et donc on a besoin dans la société dans laquelle nous sommes de voir la manifestation du Saint-Esprit. La bonne nouvelle, c'est que Dieu veut également le faire. Parce qu'il dit, dans les temps de la fin, je déverserai mon esprit. Ce qui dit que nous sommes dans ces temps de la fin, où nous sommes en mesure, et nous sommes en droit plutôt, d'attendre de recevoir un déversement de la puissance du Saint-Esprit dans notre marche avec notre Seigneur. Alors, plusieurs principes. Parce que mon but, finalement, c'est de vous communiquer des principes et des vérités. Le premier, c'est que l'onction ne se voit pas toujours. Jésus était là, à cette fête extraordinaire, mais très peu de personnes savaient qu'il était en mesure de faire quelque chose de surnaturel. Son style vestimentaire ne manifestait pas qu'il était oint. Sa façon de parler ne donnait pas l'impression qu'il y avait une puissance avec lui. Il était confronté, comme chaque être humain, à certaines réalités et à certains défis. Et personne n'était en mesure de dire, lui, il est oint, l'autre, il ne l'est pas. Jusqu'à ce qu'il fasse ce miracle et qu'on dise « Waouh, il y a forcément quelque chose ». Pourquoi est-ce que je vous dis cela? C'est parce que parfois, on s'attend à voir l'onction avant d'agir au travers de l'onction de Dieu. Le Saint-Esprit, de manière exceptionnelle, peut nous amener à le voir, à avoir une manifestation particulière, à voir une gloire de Dieu en particulier. Il m'est arrivé plusieurs fois dans cette église à Évry, où à la fin d'un culte, quelques personnes viennent me dire « Cyril, on a eu l'impression que quand tu priais ou quand tu prêchais, il y avait une forme de gloire, il y avait une manifestation en particulier. » Moi, j'ai rien vu. Je ne savais pas que le Saint-Esprit était en train d'agir et que l'onction de Dieu était en train de communiquer quelque chose. Donc, mes amis, la première chose qu'il faut accepter et qu'il faut reconnaître, c'est que ça ne se voit pas, ça ne se touche pas. Ça peut se ressentir, mais parfois ça ne se ressent même pas. Ce n'est pas émotionnel, c'est spirituel. Ce n'est pas toujours spectaculaire, mais c'est spirituel. Et parfois vous êtes là, vous êtes certainement oint, et on reviendra beaucoup plus tard dans un autre épisode sur comment recevoir cette onction. Peut-être vous avez reçu déjà les dons, les charismes et la capacité de Dieu, mais vous ne savez pas que vous la portez. Vous ne savez pas que l'Esprit de Dieu est sur vous, que l'Esprit de Dieu veut agir au travers de vous. Jésus, à ce mariage, était un homme comme les autres. L'onction ne se voit pas. Parfois, vous, dans votre travail, vous, dans votre champ de mission, vous, dans votre groupe de maison, dans votre groupe de service, vous, dans votre quartier, dans votre ville, il y a certainement des besoins, des défis. Mais vous ne savez pas que l'onction de Dieu repose sur vous. Alors, mon premier point aujourd'hui, c'est de réaliser une chose. C'est que lorsque vous avez demandé l'Esprit de Dieu, lorsque vous avez l'impression que le Saint-Esprit vous a communiqué ces vérités, avec foi, reconnaissez que vous êtes rempli de l'Esprit de Dieu. Elle ne sera pas toujours manifeste, mais elle se manifestera lorsque ma foi sera mise en action. Premier point, l'onction ne se voit pas. Deuxième vérité, qui est extrêmement importante. On le voit au verset 5. Sa mère dit au serviteur, même si les autres ne savaient pas qui était Jésus, sa mère savait qui était Jésus. Il y a des gens spirituels autour de nous que Dieu place et qui pourront discerner les temps et les circonstances. Et cette femme va dire, faites ce qu'il vous dira. Et c'est ça la clé pour manifester la puissance de Dieu et l'onction. Faites ce qu'il vous dira. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit vous a dit? Faites ce qu'il vous dira. Tout se met en mouvement lorsque nous commençons à faire ce qu'il nous demande de faire. Dieu peut nous demander de prier, alors faites ce qu'il vous dira. Dieu peut vous demander de jeûner, faites ce qu'il vous dira. Dieu peut vous demander de témoigner, faites ce qu'il vous dira. L'onction de Dieu se manifeste, la puissance de Dieu se manifeste quand nous écoutons le Saint-Esprit et que nous faisons ce qu'il nous dit. Comment savoir que Dieu nous parle? Je vous donne généralement 3 moyens pour discerner la pensée
et la voix de Dieu. Le premier, c'est le témoignage intérieur, le oui ou le non. Dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs avec un objet, une allumette qui s'appelait l'urmine et le turmine, qui permettait de savoir juste oui ou non. Et quand David disait consultons Dieu, monterai-je? Oui. Descendrai-je? Non. C'est comme un feu rouge et un feu vert qui dit ok, vas-y, n'y va pas. Lorsque vous avez ce témoignage, cette paix, ce go de Dieu, ce feu vert de Dieu, allez-y. Lorsque vous avez le feu rouge de Dieu, attendez. Lorsque vous avez plutôt quelque chose d'orange de Dieu, attendez. Si Dieu vous dit non, ne faites pas. S'il dit faites, faites-le. Mais si vous ne savez pas, attendez. C'est important de savoir écouter la voix de Dieu. Ça, c'est le oui ou le non de Dieu. Parfois, ce qu'on va recevoir de Dieu, ce sera plutôt quelque chose de différent. Ce sera plutôt une voix intérieure. C'est différent du témoignage intérieur. Une voix intérieure, c'est que Dieu me met en mouvement. Dieu me demande de faire quelque chose. Dieu me demande d'agir d'une certaine façon. Je me rappelle, il y a cela quelques années, on était en mission dans un pays, c'était en Belgique, et on avait fait toute une journée pour distribuer des prospectus dans la rue afin d'inviter des gens à un spectacle d'évangélisation. Il y avait un évangéliste qui allait prêcher et j'allais se donner au Seigneur. Et durant la matinée, en distribuant, je me rappelle avoir distribué à plusieurs personnes, notamment un couple de personnes âgées que j'ai invité particulièrement. Après, durant la réunion, on était juste en train de célébrer Dieu, ça avait commencé, on était juste en train de louer et de chanter le Seigneur. Et à un moment donné, une voix dans mon cœur, tout simple, me dit, sors et va regarder un peu à l'extérieur. Je me dis, mais je suis en train de louer Dieu. Sors et va regarder à l'intérieur. Cette voix s'est imposée à moi et je suis sorti. J'ai marché pendant bien 5-10 minutes, je suis allé dans une intersection et j'ai croisé ce couple de personnes âgées qui cherchaient justement le lieu de la rencontre. Dieu les avait donné un rendez-vous. Dieu leur avait donné un rendez-vous. Et je suis allé les chercher, je suis venu les inviter et ils ont écouté le message de l'évangile ce jour-là. Écoutez la voix de Dieu. Et le troisième, c'est les visions et les rêves. Dieu nous donne des visions, des rêves. Lorsque le Seigneur nous dit de faire quelque chose, nous pouvons le faire et nous attendre à un miracle, à nous attendre à l'onction de Dieu qui se manifeste. Le Seigneur dit, prie pour un malade, prie pour les malades. Il y a quelques années, le Seigneur me dit, Cyril, prie pour les malades. Durant les veillées, durant les soirées, j'ai commencé à prier pour les malades et j'ai vu le Seigneur apporter des guérisons. La puissance du Saint-Esprit se manifeste quand nous faisons ce que l'Esprit de Dieu nous demande de faire. Attention, ce n'est pas tout ce que nous entendons qui vient de Dieu. Il y a des mauvaises voix. Et on apprend également en communiant ainsi avec le Saint-Esprit. Donc, première chose que je vous ai dit, l'onction n'est pas toujours visible. Second point, faites ce qu'il vous dira. Comme Marie va dire, s'il vous demande de prendre de l'eau, de la jeter en plein air et que lorsqu'elle va atterrir, ce sera du vin, faites-le. Le problème souvent que nous avons en tant que chrétiens aujourd'hui, mes amis, c'est que nous ne sommes plus à mesure de nous appuyer sur ce que Dieu a dit. Je suis émerveillé quand je vois des chrétiens, des hommes de Dieu, des pasteurs, qui prennent un verset de la Bible et bâtissent une vie sur ce verset. Et de dire, je choisis de risquer ma vie sur cette vérité. Je choisis de risquer ma vie sur ce passage. Et il bâtit sa vie dessus parce qu'il fait ce que le Seigneur lui demande de faire. Alors moi j'ai envie de prêcher l'évangile. La Bible dit dans Romains 10, comment entendront-ils l'évangile si elle n'est pas prêchée? Comment sera-t-elle prêchée s'il n'y a pas des gens qui sont envoyés? Et comment sont-ils envoyés si ils ne sont pas mis à part pour Dieu? Pour cette raison, j'ai envie de prêcher l'évangile. Pour cette raison, j'ai envie de lever des gens qui vont aller prêcher l'évangile. Et donc, on veut bâtir nos vies, mes amis, pas sur ce que nous pensons, mais sur ce qu'il a dit, et nous allons voir des miracles en le faisant. Troisième point qui arrive dans ces textes, ce que vous avez est nécessaire. Ce que vous avez est nécessaire. Lorsque cette crise un peu va arriver durant ce mariage, où il n'y aura plus d'eau, ils vont dire, mais on a besoin d'eau, on a besoin de vin. Et généralement, on va regarder ailleurs, à l'extérieur. Jésus va dire, il y a ici 6 vases de pierre destinés aux purifications des vœux. Il y a des choses qui sont destinées à autre chose et Dieu va changer la destination et la finalité de ces vases qui étaient censés purifier les pieds. Dieu va en faire des vases pour sa gloire. Et c'est un principe qu'on voit tout au long de la Bible en ce qui concerne la manifestation du Saint-Esprit. Dieu se sert de ce que nous avons pour le faire.
Avec Moïse, il s'est servi de son bâton avec lequel il utilisait pour paître un troupeau. Il va l'utiliser pour transformer toute une nation. Avec la veuve de Sarepta, il va prendre les petits vases d'huile pour en faire des vases multipliant, recevant énormément d'huile. Dieu se sert de ce qu'on a. Avec le jeune homme, il va prendre les 5 pains et les 2 poissons, il va en multiplier. L'onction de Dieu se manifeste quand on ne regarde plus à ce qu'on n'a pas, mais qu'on regarde à ce que nous avons. Si vous regardez à ce que vous avez forcément quelque chose. Peut-être vous avez une voix, vous avez des oreilles, vous avez forcément quelque chose. Alors, ne dites pas que je ne suis pas qualifié, ne dites pas que je ne suis pas capable. Le problème, ce n'est pas ce que j'ai ou ce que je n'aurais pas. Le défi, c'est que Dieu puisse prendre tout ce que j'ai, y compris ma voix, y compris même mon nombre, parce que Dieu se servait du nombre pour manifester sa puissance. Dieu se servait même du mouchoir de quelqu'un pour guérir des malades. La Bible nous montre que tout ce que nous avons, tout ce que nous possédons, peut servir à la gloire de Dieu. Du moment où nous ne regardons pas à ce que nous n'avons pas, mais à ce que Dieu nous communique. Alors, en considérant ce point, on peut dire une chose, mes amis. Tous sont qualifiés. Nous sommes tous qualifiés pour recevoir l'œuvre de Dieu. Nous sommes tous qualifiés pour marcher dans la puissance du Saint-Esprit. Mon ami, toi qui sers Dieu dans ton ministère et tu as l'impression que tu es paralysé, tu n'avances pas, tu as besoin comme moi de la puissance du Saint-Esprit. Et cette puissance ne viendra pas dans ce que tu n'as pas, elle viendra dans ce que tu as. Ce n'est pas parce que tu n'es pas dans la bonne église, ce n'est pas parce que tu n'as pas les bonnes personnes, ce n'est pas parce que tu es dans la mauvaise ville, dans le mauvais quartier, dans la mauvaise famille. Non. Avec ce que tu as, Dieu peut se servir de toi. Alors cessons de regarder ce qu'on n'a pas, cessons de nous plaindre et décidons de prendre ce que nous avons et d'en faire quelque chose de glorieux. Car il y a toujours la tentation de voir l'herbe qui est verte ailleurs. Ceux qui ont ailleurs, ce sont des gens qui ont appliqué ce simple principe. Ils font avec ce qu'ils ont. Mon quatrième et mon dernier point, c'est faites un pas de foi. Faites un pas de foi. Le premier, c'était l'onction ne se voit pas. Le second, faites ce qu'il vous dira. Le troisième, ce que vous avez est nécessaire. Et le quatrième, faites un pas de foi. Il nous a dit ceci. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient, il l'appela et dit, « Tout homme sert le bon vin, puis le mauvais après avoir beaucoup bu. Toi, tu as gardé le bon vin pour la fin. » Celui qui boit l'eau, le vin, ne sait pas que c'était de l'eau avant. Il ne sait pas de l'eau avant. Alors que, au verset 7, il est dit, Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases. » Et ils les prirent jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'adorateur du repas. » Pendant qu'ils servaient, il y a eu un moment donné où le miracle s'est produit. On ne sait pas à quel moment. C'est pas au moment où puisqu'on a vu les vases d'eau, c'est au moment où ils servaient que l'eau s'est changée en vin. C'est au moment où il va commencer à transmettre. Au début, c'est de l'eau. Et quand ils vont commencer à servir, ça va se transformer en vin. Ici, ça met en évidence un élément essentiel dans la puissance du Saint-Esprit. Cela se fait par la foi et cela se fait en cours de route. Parfois, nous voulons tout voir les miracles qui se font avant de pouvoir avancer. On a peur que le résultat ne va pas marcher. On a peur d'avoir honte. On a peur qu'on risque d'échouer. C'est vrai, on peut échouer. Ça ne peut pas se passer comme on a prévu. Mais rien ne remplacera la foi. Rien ne remplacera la foi. Il faut avancer et faire confiance à Dieu. Seigneur, tu vas être au contrôle. De croire qu'en cours de route, Dieu pourvoira. De croire que Dieu va faire ce qu'il a prévu faire. Et si nous voulons voir la puissance du Saint-Esprit se manifester, il faut faire notre part, croyant que Dieu va faire ce qu'il a promis de faire. Le problème, c'est que nous attendons que Dieu fasse tout avant de faire quelque chose. On aurait dit, ok, imaginez ces disciples. Ils prennent l'eau, ils donnent, ils disent c'est du vin. Au moment où ils donnent cette eau, ils voient de l'eau. Parfois, on se dit que tout s'est transformé en vin devant eux. Ils ont juste pris, ils ont transporté. Non, ce n'est pas ce qui s'est produit. C'est en cours de route que le miracle a pris lieu. Et cela, on voit ce principe tout au long de la Bible. La foi, c'est la ferme assurance
des choses que l'on espère. Et après la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est des choses qu'on espère que ça va changer, mais on est confiant que ça va changer parce que Dieu l'a dit. Elle s'appuie sur la parole de Dieu et elle marche pleinement dans le plan de Dieu. Mon ami, quelle est la dernière fois que tu as vécu un miracle? Quelle est la dernière fois où tu as vu Dieu en action? Quelle est la dernière fois où tu as décidé de croire que ce que Dieu dit est pour toi, de croire en sa parole et de la mettre en action? Quelle est la dernière fois où tu l'as fait? Pas dans les choses extraordinaires, mais dans le plan de Dieu. Pas de faire des choses à s'entêter, mais de faire ce que Dieu nous invite à faire. Mes amis, quand on le fait, on voit le miraculeux en place. On voit la puissance de Dieu se manifester. Ça se trouve, vous êtes loin du Saint-Esprit, mais vous ne le voyez pas parce que vous n'êtes pas en action. Ma prière, c'est qu'à partir de maintenant, tu commences à le vivre pleinement. Je reste convaincu qu'il y a des choses que Dieu a prévues nous communiquer lorsque nous allons nous mettre en mouvement. Que Dieu te renouvelle, que Dieu te bénisse et surtout que Dieu te mette en mouvement. Car il veut te permettre de marcher dans la puissance du Saint-Esprit. Sois béni et à très bientôt pour un nouvel épisode de Sa parole et moi.